bienvenue sur le podcast Macom par 3, propulsé par Comseo. Je suis Hélène et j'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent attirer leurs clients grâce à une visibilité efficace qui leur correspond. Dans chaque épisode de ce podcast, vous trouverez 3 conseils, 3 outils ou encore 3 astuces pour faire de votre visibilité votre meilleur allié pour enfin faire décoller votre business. Alors vous êtes prêts ? Voici l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, le dernier pour 2020. Et comme nous sommes en plein entre Noël et le jour de l'an, eh bien j'ai décidé de vous faire un épisode un peu plus reposant en termes d'action, puisque aujourd'hui on va plutôt mener une réflexion sur comment bien s'entourer pour faire décoller son business. Et oui, parce que finalement, il y a un moment donné où on ne peut plus passer le cap seul, que ce soit à un moment donné où il est nécessaire de déléguer une partie de ses missions, de ses actions, pour vraiment pouvoir avoir plus de temps pour s'occuper de ses clients, mais aussi parfois on a besoin de quelqu'un pour nous faire passer le cap, que ce soit quelqu'un qui vous accompagne, un coach, quelqu'un qui est là à vos côtés pour vous booster. Et c'est tout l'objet de l'échange que j'ai eu avec Anne Beaufreton, qui est la fondatrice de Femmes de Projet et qui accompagne les femmes qui souhaitent mener une vie professionnelle éclatante en libérant leur véritable nature, que vous soyez dans un job de salarié et que vous ayez besoin de redonner un peu d'éclat à votre vie professionnelle, ou que vous soyez entrepreneur et que vous ayez envie de déployer vos ailes, eh bien Anne est là pour vous accompagner vraiment dans un travail aussi bien sur votre mindset que sur vous connecter à ce qui fait que vous êtes vous, et aussi à le mettre et à l'exprimer ensuite dans votre quotidien. Donc avec Anne, on a échangé sur cette thématique de savoir s'entourer pour faire décoller son business, tout simplement parce que Anne, elle a tout expérimenté, le coaching, l'externalisation, le déléguer une partie de ses actions. Elle a eu des succès dans ses externalisations, tout comme des échecs. Et donc en fait, elle a eu la gentillesse d'échanger et de partager son expérience avec nous. Alors, je vous laisse découvrir l'épisode et j'espère qu'il va vous inspirer, en tout cas, pour aborder cette année 2021 qui peut-être sera sous le signe de l'externalisation ou en tout cas de la délégation. Je ne sais pas si ça se dit. Bref, de déléguer une partie des missions. Évidemment, vous pouvez retrouver les coordonnées d'Anne Beaufreton en description de cet épisode. Je vous ai mis tous les moyens de la contacter. N'hésitez pas à aller visiter ses réseaux sociaux et son site internet. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt. Ciao. Alors, bonjour Anne, je suis ravie de te retrouver pour cet épisode. Je crois que c'est l'épisode 49 du podcast. Je suis ravie parce qu'on se connaît depuis longtemps. Merci d'avoir accepté cette invitation. Hélène. Bonjour. Alors, je suis vraiment très contente parce que on travaille ensemble depuis quelques temps. On va pas dire combien de temps. Non, on va pas le dire, ça reste entre nous. Et donc, ça m'a semblé être une évidence de t'inviter pour parler de s'entourer. Parce que, comme je l'ai dit en introduction, toi, tu es coach, notamment business coach. Donc, clairement, toi, tu t'es fait accompagner, tu es pas mal entouré dans ton business. Et je me suis dit que s'il y a quelqu'un qui pouvait parler de notre thème, s'entourer pour faire avancer son business, c'était toi. Eh bien, merci d'avoir pensé à moi. Donc, la première question que moi, je voulais te poser, c'est pourquoi, dans quel contexte et surtout comment tu t'es fait accompagner ou aider, ou comment tu t'es entouré. C'est-à-dire que il y a plein de façons de s'entourer, il y a se faire accompagner, il y a externaliser, etc. Et je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu avais fait comme type de... comment tu avais fait les choses? Alors, je dirais que je me suis fait accompagner sous plein de formes différentes. Quand j'ai commencé mon activité, je me suis fait accompagner par un coach, différents coachs d'ailleurs depuis le début de la création de mon activité. Donc plutôt pour avoir justement un travail sur
mes croyances. Enfin, en tout cas, au tout début, c'était plutôt ça, un travail sur mes croyances, mon mindset, pour vraiment libérer des choses et laisser toute la place nécessaire pour lancer mon activité, on va dire. Ensuite, c'était beaucoup plus des accompagnements pour me guider et avoir accès à une expertise sur de la stratégie, du marketing pour pouvoir développer mon activité. Et puis, petit à petit, j'ai un peu lâché ça pour, je dirais, être plutôt dans une dimension à la carte, donc avoir plus conscience de mes propres besoins en tant que femme ou en tant qu'entrepreneur et d'aller chercher soit des formations, parce que je trouve que parfois la formation, ça sert aussi d'accompagnement, enfin tout Ouais. dépend des formations, mais ça peut vraiment avoir ce rôle-là, soit en m'entourant justement de partenaires qui pouvaient soit faire des choses à ma place beaucoup mieux que moi, mais aussi m'apporter du coup leur expertise, par rapport à ce que moi je faisais déjà et donc de cette façon-là, bah, j'apprenais ou je grandissais aussi avec eux. Donc je trouve qu'il y avait les 2 choses et puis pour terminer, ben, être accompagnée pour moi, c'est aussi passer au le cap de la délégation et donc ben, savoir aussi, recruter les bonnes personnes pour nous accompagner dans le développement de notre business. Parce qu'il y a un moment où, beh, justement, on n'a plus le temps et même l'envie, plus que pas que le temps, mais aussi l'envie de pouvoir, être actrice ou de faire tout ce qu'on a à faire en tant qu'entrepreneur et donc d'aller trouver aussi les bonnes personnes, qui sont, plus expertes que nous, là encore, je trouve, mais du coup dans une posture de délégation de certaines missions ou de certaines tâches que l'on fait dans notre activité. Ouais, c'est vrai que c'est ce que je mets, ouais, enfin, sur mon site, j'en ai pris conscience, mais je le formule sur le site en disant, quand on est entrepreneur, on est un peu comptable, on est enfin, au-delà de notre Oui. expertise, Ouais. on est comptable, on est communicant, on fait du marketing, on fait tellement de choses au bout d'un moment que, voilà, enfin, il y a un moment donné où notre valeur, elle est quand même dans notre expertise et pas forcément sur toutes ces tâches connexes qu'il y a à côté, quoi. C'est vrai et en même temps, c'est un vrai passage. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on a envie de garder cette maîtrise-là, de se Mm. dire, «C'est mon activité» et puis de toute façon, on n'est pas sûr de trouver quelqu'un qui fasse aussi bien que nous. Il y a aussi une période où on tente de déléguer, où on peut avoir de nombreux échecs. Moi, ça a été le cas, hein. J'ai fait quelques tests en tout cas, de délégation avant de trouver, je dirais la perle rare et puis, de la même façon que ce sont des questions à se poser, je trouve que quand on cherche un partenaire ou une délégation, ben, c'est avoir bien conscience de ses propres besoins parce que finalement, je trouve que quand ça fonctionne pas, c'est pas forcément une histoire de personnes ou de compétences qui sont pas là. C'est juste que on n'a pas su nous-mêmes identifier les bons besoins ou même les compétences ou alors, par exemple, aller définir, soit, une mission ou une fiche de poste qui soit trop, trop large, en fait Mm. et dans ce cas-là, on peut pas trouver finalement, l'expert ou le mouton à 5 pattes comme on trouve parfois dans des offres d'emploi. Ouais, ou qu'on cherche en tout cas, parce que souvent, ils les Ouais, cherchent dans les offres d'emploi, je sais pas on s'ils les les trouvent, mais en oui, tout cas, ils les on cherchent, les les trouve, moutons. exprimés en tout cas. Ouais, Ouais, c'est voilà, c'est clair. ça. Et alors, du coup, bah, je vais rester sur l'externalisation, du coup. Donc, toi, à quel moment, bon, puisqu'on a commencé à développer là-dessus, je vais rester sur ce point-là, puis Ouais. après, on reviendra sur la partie accompagnement, coaching, etc. Toi, à quel moment tu as senti que tu avais besoin d'externaliser ou de déléguer certaines missions? Clairement, ça a été dans des moments où j'ai senti que je voulais passer un cap de développement de mon chiffre d'affaires. Enfin, ouais, c'était vraiment ça. Et aussi les moments où je suis passée d'un accompagnement, enfin dans les accompagnements que moi je proposais, d'un accompagnement individuel à un accompagnement groupe, parce que ça a aussi été des paliers de développement de mon activité. Et là, j'ai vu que ben voilà, je pouvais plus tout bien faire et que j'avais vraiment besoin de me recentrer clairement sur ce que moi je savais faire et là où j'étais bonne, c'est-à-dire l'accompagnement de mes clientes. Et l'organisation, le reste, c'était pas moi et la communication, c'était pas moi non plus. Donc voilà, donc ce que j'allais te demander, du coup, tu as choisi d'externaliser quoi? Alors, du coup, tu disais, En externalisation, essentiellement, ça a été les pubs Facebook, et puis, toute la communication sur mes réseaux sociaux. Alors, il y a eu des allées et venues sur l'externalisation par rapport à mmh. ça, mais toute la partie visuelle, c'est resté externalisé et également la pub Facebook. D'accord. Et alors du coup, bah, tu me disais tout à l'heure, donc là, c'est le moment peut-être de creuser un peu là-dessus, mais selon toi, alors effectivement, moi, j'ai suivi un peu
je pense, l'externalisation sur la partie, on va dire, réseaux sociaux, externalisation, cette partie-là, un peu communication. Il me semble qu'il y a eu des moments où tu étais un peu moins satisfaite que d'autres. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait que, on peut déléguer de façon efficace? Bon, tu l'as déjà dit un peu tout à l'heure, hein, il faut arrêter de chercher le mouton à 5 pattes, mais qu'est-ce qui fait que peut-être quelles sont tes leçons que tu as apprises de ces difficultés que tu as rencontrées à un moment donné et aussi des succès, du coup? Oui, alors je pense vraiment que c'est d'aller chercher des personnes qui sont expertes à chaque fois dans presque des micro-domaines. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, j'ai besoin d'une personne, par exemple d'une assistante qui fasse de la compta, du rationnel, relationnel pardon, client, euh, qui, euh, qui mette en place un autorépondeur, enfin, qui soit aussi bien sur des parties techniques, humaines et comptables, on va dire. Sauf qu'en fait, même si la personne sait le faire, c'est pas forcément là où elle est experte ou bonne ou en tout cas dans sa pépite sur chacune des choses. Mm. Donc c'est en cela où moi je m'étais clairement, on va dire, trompée dans mes recherches ou mes recrutements précédents. Et à partir du moment où j'ai bien compris que j'avais besoin de comprendre quelle était la valeur ajoutée de la personne et du coup clairement c'est ça, c'est de la placer au bon endroit. Bien là, elle a tout le potentiel pour s'exprimer. Elle est à la bonne place, elle s'éclate dans ce qu'elle fait et elle a aussi une valeur ajoutée pour l'entreprise. Pour moi, la délégation, c'est pas que entre guillemets se décharger d'une tâche pour la transférer à quelqu'un d'autre. C'est vraiment trouver la perle rare pour pouvoir amener une valeur ajoutée à son entreprise. Et là, la délégation a toute sa place, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas juste une liste de tâches, ouais, aller au-delà pour trouver quelqu'un qui va pas juste te fournir ce qu'elle est censée te fournir, mais apporter toute sa valeur et toute son expertise sur son domaine, quoi. Oui, pour moi, la personne, elle est là pour aider à grandir notre activité aussi. Enfin, elle Ouais. est partie prenante, mais après, à nous de lui laisser la place Mm. et à nous de lui transmettre cette image-là ou cette volonté-là, parce que finalement, elle a besoin de savoir ce qu'on attend d'elle et à quoi s'attendre et est-ce que ça lui correspond, parce que elle peut avoir un autre désir ou une autre ambition par rapport à son activité. Donc, je pense que c'est hyper important quand on délègue et du coup qu'on recrute de transmettre sa vision d'entreprise, ses valeurs et du coup ses besoins très précis dans ce qu'on attend de la personne pour que chacun sache à quoi s'attendre. Et bah voilà, dans la mesure où les choses sont claires, il y a moins de déception et donc voilà, c'est Ouais. plus. C'est comme ça que j'ai trouvé la perle rare globalement. D'accord. Et donc toi, tu délègues encore des choses actuellement, toi, du coup? Ou parce qu'il y a des phases, voilà, tu te disais, ça dépend des phases, etc. Donc, qu'est-ce que tu continues? Parce qu'il y a ça aussi. Il y a, à un moment donné, tu penses déléguer, tu disais la compta, enfin, peu importe. Est-ce que finalement, il y a aussi un moment donné où tu dois trier ce que tu délègues? Peut-être que tu n'as pas choisi les bonnes choses. Et du coup, Ouais, au début, tu étais parti sur plein de choses, peut-être, et maintenant, peut-être un peu moins. Et voilà. aussi, alors du coup, je pose deux questions, puis tu te débrouilles avec ça, j'ai envie de dire. La question, c'est, parce que tu l'as dit à un moment donné en tout début, c'est pas facile de déléguer parce que ça reste notre bébé. Enfin, on a créé un bébé, tu vois, et puis d'un seul coup, il faut, je sais pas moi, laisser un peu 1 heure chez la nounou, tu vois, j'en sais Ouais, rien. ouais, ouais, c'est Et ça, c'est ouais. pas toujours très simple. Donc du coup, voilà, comment toi, tu as pu gérer ça? Comment ça s'est passé, l'étape où tu t'es dit, bon allez, je lui donne des missions, c'est plus moi qui le fais. Et du coup, est-ce que tu continues encore actuellement et qu'est-ce que tu as priorisé en fait dans l'externalisation? Donc, pour répondre à ta dernière question, je pense que j'ai appris ou je me suis responsabilité à être vraiment très précise dans ce que je demandais à la personne. Mince, j'ai oublié la fin de la question. Donc la première partie, c'était comment tu as réussi à bien déléguer facilement, enfin Ouais, comment tu as donc réussi à ça, donner un donc petit peu, bien définir les tâches. Clairement, comment tu as pour pu moi, donner c'est ton petit l'essentiel. bébé, enfin ton bout de bébé, quel est le travail que tu as fait? Enfin, est-ce que c'était vraiment, pourquoi Et tu... puis après, ouais, voilà, c'est ça, c'est lâcher prise en fait, se dire que la personne, elle fera jamais comme nous on faisait, Bah ouais, elle fera à sa façon, mais c'est pas pour ça que ce sera moins bien. ouais, bah alors Donc là, il ça, faut c'est en cela avoir de du boulot travailler pour vraiment sur. convaincre, hein. Donc ça, c'est vraiment un travail de mindset, hein, clairement, mais de se dire, bah, si on choisit, si notre démarche est d'aller choisir quelqu'un qui est expert dans son domaine, elle va peut-être faire différemment de nous, mais l'idée, c'est qu'elle fasse aussi, enfin, qu'elle fasse à sa façon.
Alors après, le aussi bien, pareil, je crois qu'il n'est pas nécessaire en fait. C'est un côté lâcher prise et puis Ouais, essayer de manager au mieux en fait, hein, de manager au mieux, de traquer au mieux pour éviter les mauvaises surprises dans un sens comme dans un autre, hein. Anticiper, moi c'est vrai que quand je délègue, j'anticipe beaucoup. Je suis rarement dans la dernière minute et je sais que c'est des choses qui sont appréciées par les personnes avec lesquelles je travaille et bah, ça permet pour moi de m'organiser et pour elles de s'organiser aussi. c'est vrai. Ouais, t'as raison. T'as bien raison. Et donc là, actuellement, du coup, tu continues d'être dans cette démarche d'externalisation sur les mêmes missions. Du coup, t'as conservé ta stratégie initiale ou finalement tu as revu un peu ta copie? Alors, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, mon assistante, elle m'a dit récemment, ouais, en fait, moi, je veux aussi m'orienter vers de l'accompagnement. Donc, je lui ai dit, bon, ben d'accord. Je pensais qu'en fait, elle voulait terminer la mission. Elle m'a dit, non, non, par contre, les missions qu'on fait ensemble, elles me plaisent bien. Donc, en fait, ça m'a aussi montré que j'avais réussi à capter les zones dans lesquelles elle aimait bien et où elle excellait aussi. Donc, on va être plus sur de la mise en forme de documents, enfin beaucoup plus sur la partie visuelle, graphisme, où en fait elle peut exprimer sa créativité, clairement, c'est ça. J'ai continué à déléguer la partie, visuelle pour tous les réseaux sociaux. Là où j'ai enfin les pubs Facebook aussi parce que voilà, c'est pour moi, c'est clairement une expertise. Là où j'ai un peu repris la main, c'est plutôt dans la création de mes contenus sur mes réseaux sociaux où je pense qu'à un moment donné, ça a dû j'aurais, presque m'arranger en fait, de déléguer totalement la création de contenu. Sauf qu'en fait, bah, je me suis pas enfin, ça a amené à ce que je m'en désimplique clairement Ouais, et ce que je me suis aperçue et ce que je peux voir aussi sur d'autres comptes, réseaux sociaux quand les personnes ne sont pas pleinement impliquées dans leur communication. Enfin, pas communication, mais création de contenu en tout cas, c'est qu'on en perd vraiment le lien avec sa communauté. Donc c'est en cela où j'ai repris le fil, alors je dis pas que c'est nickel, ça l'est jamais, mais je tente en fait de m'impliquer dans la relation, enfin d'intégrer, la communication sur les réseaux sociaux comme une relation humaine, ouais, classique, on va dire et donc vraiment d'apporter vraiment ma patte, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai dans mes tripes, heu j'ai envie de dire en tant qu'influenceuse, c'est pas ça, mais dans le sens, ouais, comment on peut en fait exprimer nos partis pris, nos réflexions, ce qu'on traverse et cetera en le déléguant, je trouve que c'est un peu difficile, en tout cas oui, moi c'est c'est ce compliqué, effectivement. Ouais. Ben, parti pris. ouais. Clairement, la personne qui s'occupe de toute façon, qui s'occupera des réseaux sociaux pour toi ou pour quelqu'un, hein, elle peut pas être dans ta tête, elle peut pas de toute façon avoir tes partis pris, elle peut pas, voilà, elle peut pas affirmer des choses. Et c'est vrai que quand on est coach, c'est encore plus compliqué de Oui, déléguer. Après, ça peut éventuellement permettre de déléguer des postes, on va dire, plus. je pense qu'il peut y avoir un mix des 2. C'est Ouais, pas voilà, forcément tout l'un, tout l'autre, exactement. en fait. C'est pas Ouais. forcément je reprends tout ou je délègue tout, mais un mix des 2 et là où ça peut être intéressant, c'est, de nous driver aussi, en fait, de nous De mettre se faire un binôme, un petit finalement. cadre Ouais, exactement. pour Ouais. maintenir la régularité aussi. Oui. Donc là, c'est sur la partie externalisation. Après, sur la partie coaching, parce que c'est vrai qu'au début, quand moi je t'ai contacté pour ce podcast, moi j'avais en tête justement sur cette thématique savoir s'entourer pour faire avancer son business. J'étais clairement sur cette partie externaliser et déléguer une partie de son activité. Et toi, c'est toi qui m'as dit, mais Hélène, il n'y a pas que ça. Il y a aussi s'entourer avec des personnes qui sont là pour t'aider à passer des caps enfin, différemment, notamment se faire coacher, se faire former, etc. Donc, pour revenir sur cette partie, et c'est vrai que du coup, je dis ça alors qu'en fait, moi, c'est ce que, enfin, la fille, elle pense même pas à ce qu'elle fait, quoi. Bref, en tout cas, bref, c'est vrai que moi, voilà, j'accompagne aussi. C'est vrai que j'ai pas du tout pensé à cette partie sur cette thématique, savoir s'entourer. Et du coup, je voulais te dire, te poser la question au moment où tu t'es dit, tiens, je vais me faire coacher. Donc tu l'as dit en plus au début, au milieu, encore Mmh. maintenant. Enfin, clairement, voilà. Comment tu choisis la personne avec laquelle tu vas travailler? Comment tu choisis ton coach en fait? Hem, moi, je crois que clairement, la première chose, c'est je veux aller où elle est, où je sens que Mmh. la personne est. Ça, c'est peut-être la première étape.
Ensuite, souvent, justement, je la suis beaucoup sur tout ce qu'elle fait, notamment les réseaux sociaux pour, m'assurer en fait qu'on est en accord sur, nos valeurs, sur, ouais, nos façons de penser et cetera. Donc ça, c'est la deuxième étape de validation et je fonctionne aussi quand même beaucoup avec le bouche à oreille. C'est-à-dire que j'ai quand même du mal à passer l'étape de contractualiser avec quelqu'un si j'ai pas eu le, ouais, un retour concret de quelqu'un avec qui s'est fait accompagner et que enfin voilà, je connais la personne et donc je sais ce qu'elle peut attendre. Donc je crois que c'est les 3 étapes un peu de validation, pour chercher un accompagnement. Hem, ou alors vraiment c'est une personne que je suis depuis très longtemps, donc j'ai pas eu besoin de recommandations, de bouche à oreille, on va dire et donc vraiment je sens que c'est OK maintenant, quoi. Ouais, parce que j'allais te dire, c'est pas simple, de trouver des gens, enfin d'avoir dans ces relations la personne qui a été accompagnée par cette personne-là. Enfin, faut voilà, enfin, faut quand même la Ben, trouver, quoi. après, à force de ouais, je sais pas, d'être sur les réseaux sociaux, puis des formations donc où je rencontre des personnes ou des accompagnements où je rencontre des personnes, je commence, enfin, ça fait un petit moment maintenant, mais j'ai un réseau qui est assez large et donc je sais j'arrive à j'ai peut-être cette capacité, je sais pas, mais je sais qui se fait accompagner par qui. Donc je sais qui contacter assez rapidement, je vois les changements aussi chez eux, donc voilà, je vois ce que ça peut donner ou pas. D'accord, OK. OK et donc du coup, donc plusieurs fois, est-ce que tu t'es trompée? Est-ce que tu t'es trompée une fois? Est-ce que tu as pas choisi la bonne personne pour t'aider? Ça peut être non et franchement, c'est cool, hein. Je crois pas, en fait. Je pense qu'elles ont toutes été justes au moment où je les ai choisies. Après, il faut savoir que je suis pas une personne qui se décide du jour au lendemain non plus. Enfin, je j'ai jamais, fait une décision sur un coup de tête, hein. Je mûris vraiment le choix parce qu'aussi c'est des budgets, financiers aussi à chaque fois, et puis, ben, pour moi, c'est hyper important d'être en confiance avec la personne avec laquelle on se fait accompagner. Enfin, on se révèle ou Se on livre est un dans peu, notre hein, intimité, ouais. quand même, très profondément parce que, ben, en tant qu'entrepreneur, on a aussi, des hauts, des bas, et des vies aussi à côté de tout ça. Donc, je trouve qu'il faut vraiment une vraie confiance, et donc non, je me suis jamais plantée, en fait. Après, je suis convaincue que les résultats d'un accompagnement sont vraiment liés aussi à ce qu'on y met de soi-même. Donc, si on n'y va pas pleinement, ça va être clairement un échec. Enfin, si on Mmh. y va avec plein de doutes, et de dire: «Ah, j'espère que ça va fonctionner», ça va pas fonctionner, clairement. Ouais. Si c'est vraiment une co-création, parce que c'est une co-création, un accompagnement, ben, il y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Enfin, on est aussi en responsabilité en tant que client, donc on sait exprimer nos besoins et si tout jamais ça ne fonctionne pas ou il y a des choses qui sont pas OK pour nous, bah, à nous de les exprimer pour que ce soit ajusté et que ça fonctionne pour le coup. Ouais, alors c'est vrai que quand je parlais de se planter, c'était plutôt par rapport à l'entente parce que c'est vrai que les résultats, je suis bien d'accord, hein, c'est Ouais. clairement on est tout aussi Ben, responsable donc mais l'entente, en fait, dans la mesure où je suis la personne depuis un bah, oui, moment et puis je la rencontre avant de signer, il y a peu de raisons que ça matche pas. ouais, c'est Enfin, clair. j'ai mon ressenti qui me guide dans tout ça, quoi. Ouais, bien sûr et du coup, alors tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de c'est quand même des budgets. C'est vrai que c'est quand même des budgets et du coup, que ce soit l'externalisation ou, les accompagnements, on est bien d'accord Ouais. et est-ce que toi, du coup, les budgets que tu as investis, finalement, tu t'y es retrouvé? Est-ce que tu t'y es retrouvé juste pile poil? Est-ce que ça t'a, vraiment propulsé au-delà de ton investissement? En fait, en gros, voilà, est-ce que tu t'y le retour sur investissement, le ROI de tout ça, madame, heu, où en es-vous? Parlons héroïne, mettons les pieds dans le plat. Bon, c'est pas trop des mots que Hem, j'emploie, hein, ceci dit, ROI, hein, c'est pour ça que je le dis en mode un peu rigolo et voilà. Donc du coup, bah, est-ce que c'est une c'est vraie pourquoi ça a été question, en rentable? fait. Je pense qu'en fait oui, alors oui, je m'y suis enfin oui, ça m'a propulsée. Enfin, la question, la réponse est très claire là-dessus. Je n'en serais pas arrivée, là où j'en suis ou là où je suis passée aussi, comme ça. Après, il faut avoir conscience que c'est pas forcément direct. C'est-à-dire que c'est pas, C'est pas instantané, tu veux dire? j'ai investi en septembre, je sais pas moi, 2 000 €, j'ai en novembre 2 000 €. C'est pas aussi clair que ça. On travaille sur de l'humain après, en fait, donc du coup, ça met un peu plus de temps que ça. C'est en cela où des fois, moi, le ROI, ça me fait un peu rire, justement. Bah oui. Mais oui, enfin, clairement, je sais que j'ai eu un retour sur investissement dans dans tout ce que j'ai fait.
Ouais. Ouais, ça t'a aidé à chaque fois à passer le cap que tu souhaitais? Parce que tu m'as dit tout à l'heure que quand, tu te faisais soit coacher, soit que quand tu déléguais, c'était à un moment donné où tu avais besoin de passer un cap, en fait. Et du coup, est-ce que oui, globalement, ça t'a fait passer le cap que tu souhaitais? Les accompagnements et l'externalisation, oui. C'est plus sur la délégation où là, il y a eu des ajustements, voilà, où j'ai dû perdre enfin, j'ai perdu un peu d'argent quand je me trompais de personne. Mais sur l'externalisation et l'accompagnement, non, clairement, ça m'a vraiment permis de Ah, passer les caps. attends, parce que là, du coup, j'ai comme une sorte de truc, où j'ai peut-être besoin la fille, elle arrive à la fin de l'épisode et elle va te demander une précision, quoi. Qu'est-ce que tu entends par, c'est quoi la différence pour toi entre externaliser et déléguer? Parce que pour moi, c'est à peu Ah près oui, la alors même pardon, chose. partenaire, ouais, dans externalisation, là, j'avais partenariat. Donc, je veux dire accompagnement et partenariat, D'accord. retour sur investissement clair et oui, externalisation, délégation, là où il y a eu une perte financière à un moment donné quand je me suis trompée de recrutement, on va dire. Ouais, d'accord. Oui, donc là, effectivement, c'est peut-être un peu moins. Oui, c'est plus. C'est oui. Bah oui, forcément. Si tu te trompes de personne ou si la personne n'est pas tout à fait là où elle devrait être ou là où elle est la meilleure, effectivement, on peut avoir quelques. Donc, tu Ouais. es en train de me dire qu'en gros, il faut prévoir le petit moment, entre guillemets, de latence où potentiellement tu te plantes. Et du coup, moi, je me disais, mais je sais pas si c'est intéressant que je pose la question. Attends. Est-ce que c'est pertinent? Parce que du coup, j'allais déjà te dire qu'il y a peut-être une autre façon que, que la délégation, mais non, parce qu'en fait, oui, si. Donc, du coup, il y a aussi la notion de sous-traitance, par exemple. Tu vois, par exemple, toi, tu me disais que tu as des accompagnements individuels et tu avais des accompagnements en groupe, bref, tu avais fait ce changement, etc. Et il y a un moment donné où éventuellement aussi, tu peux sous-traiter une partie de ton action à quelqu'un. Ça, tu as fait ce genre de choses ou pas? Je donne un exemple. Je ne sais pas si dans ton accompagnement, tu voulais, par exemple, faire quelque chose sur les huiles, enfin, je sais pas, je sais que tu fais des fleurs de bac, peut-être que tu pourrais vouloir rajouter une autre chose que tu sais pas faire. Est-ce que toi, ça t'est arrivé d'appeler des experts externes, entre guillemets, en sous-traitant pour apporter du contenu supplémentaire ou t'as pas fait ce genre de choses? Alors ça, c'est effectivement une autre démarche. C'est plutôt je l'ai fait plutôt dans mes accompagnements de groupe où en fait, j'ai fait intervenir, des expertes qui notamment j'avais identifié parce que c'était des anciennes clientes, sur des thématiques bien précises, comme la créativité ou la naturopathie, des choses comme ça. Parce que voilà, moi je suis pas experte là-dessus et je trouvais que c'était hyper intéressant pour mes clientes d'être nourries de ce sujet-là. Donc oui, j'ai commencé à intégrer ça dans mes accompagnements, plutôt sous forme de masterclass et mastermind pour l'instant. Ouais. Et du coup, ça, c'est à peu près les mêmes, je dirais, voilà, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire choisir la bonne personne en étant certain d'être sur sa pépite, etc. Enfin, comme tu disais, Oui, alors là, j'avais l'avantage que j'avais le vivier, on va dire, dans mes en clientes, donc je stock. les connais bien. J'avais pas de peur là-dessus. Après, effectivement, si c'était quelque chose en tant qu'externe, je pense que bah, il faudrait que je teste les prestations moi-même déjà pour Mm. sentir la personne, quoi. Ouais, Ça, t'as c'est raison. Ouais. d'aller. On va aller chercher quelqu'un qu'on a testé et validé, quoi, Ouais, et mais non, mais approuvé. clairement, enfin, on peut pas non plus. C'est engageant en fait vis-à-vis de nos clients. Donc pour moi, à nous de tester et de nous frotter entre guillemets à l'expérience pour pouvoir ensuite la transmettre aux autres. Ouais, c'est clair. Bon, bah, chouette. Donc, du coup, clairement, si on devait faire un bilan d'épisode, moi j'aime bien le petit truc, si on y a un truc à retenir, mais en gros, clairement pour toi, prendre cette décision à un moment donné de t'entourer, ça, enfin, de t'entourer, je parle de façon en payant ces gens pour qu'ils t'aident, en fait, hein, pour qu'ils Ouais, soient là à ouais. tes côtés. Pour toi, c'est vraiment quelque chose qui presque était essentiel, a été essentiel pour ton activité, quoi. Ben, j'ai presque envie de dire que je me pose pas la question parce que je l'ai fait dès le début, dès Ouais. la recherche de mon projet, j'ai plongé dedans en fait. Donc j'ai vu l'intérêt et je sais. Ah, je peux pas comparer parce que j'ai pas de devis, donc je peux pas refaire la chose, mais en attendant, je l'imagine quand même assez bien où je pourrais en être si j'avais pas fait ça dès le début. Enfin, je vois très bien, les croyances que j'avais à ce moment-là, le mindset, enfin tout quoi. Je vois très bien où j'en étais et j'en serais clairement pas là où j'en suis. Je sais pas si j'aurais pas arrêté mon activité, enfin je dis ça, mais
Ouais, non, clairement. C'est s'équiper, en fait, et c'est se donner, pour moi, la possibilité de se développer pleinement dans, enfin, soi et du coup dans son projet, dans son activité, et d'avoir accès à un potentiel qui est en nous, en fait, mais qui est juste coincé quand on l'a pas débloqué, quoi. Ouais, Euh, Et en même temps, on parle souvent justement de la peur d'être seul en tant qu'entrepreneur, ou la solitude de l'entrepreneuriat. exact, ouais. Et moi, je trouve que c'est à nous d'aller créer notre équipe, en fait. J'en discutais encore l'autre jour avec une amie entrepreneur, mais elle me disait, bah oui, je venais d'une grosse boîte et du coup, ben, j'ai eu peur de me retrouver seule, en fait. Et j'ai besoin d'être en équipe. Je trouve qu'on amène de meilleures idées que quand on est seul avec soi. Et oui, et à nous, en fait, on est responsable quand on est entrepreneur. Donc à nous créer notre nouvelle équipe, version entreprise, mais chacun en étant entrepreneur, tout simplement. Ah bah j'adore. Ben, je pense que je vais rester sur sur ce mot de la fin parce que j'adore en fait. Finalement, s'entourer pour faire avancer son business, c'est juste créer l'équipe et sortir de sa solitude pour vraiment propulser son activité. Bon, Clairement, j'adore. ouais. Bah, Ouais. je valide. Allez, allez. Eh bien, Merci, top. merci Anne d'avoir accepté de partager ton expérience parce que vraiment, je pense que pour le coup, tu as une expérience vraiment multiple sur le sujet, donc c'est ce qui m'intéressait beaucoup. Merci. Et puis du coup, ben, vous retrouverez toutes les éléments pour retrouver eh ben, Anne, toutes les informations pour pouvoir la contacter ou aller découvrir toute son activité. Je vais vous mettre tous les liens dans la description de cet épisode. Et puis en attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao! À bientôt.